Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui on va parler des photos, comment réussir ces photos quand c'est le printemps. Les photos de printemps, c'est les photos les plus agréables pour moi, à mon avis, les plus agréables et les plus sympathiques à faire. Quand on sait qu'au printemps, toutes les fleurs sont là, la nature est bien verte, les fleurs ont 1000 couleurs, le ciel est sublime, les feuilles des arbres sont vraiment tendres, d'un vert tendre. Alors, pour réussir ces photos de printemps, ce qui est important, c'est que si vous faites par exemple des photos de fleurs, des gros plans de fleurs, privilégiez le mode priorité diaphragme. Pourquoi priorité diaphragme? Parce que vous allez vouloir avoir la fleur bien nette et le fond autour de la fleur flou, pour vraiment mettre en avant la fleur. Donc priorité diaphragme. Toujours garder une valeur de diaphragme assez petite pour que votre profondeur de champ soit la plus courte possible. Ensuite, on va privilégier aussi une mesure de lumière, mesure spot, pour avoir vraiment la bonne lumière sur la fleur et que le reste se fasse oublier. Ça, c'est important. Ensuite, deuxième chose, si vous faites en dehors des photos de fleurs, par exemple, si dans une fleur vous avez un insecte, une bestiole quelconque, qui est mobile et qui risque de bouger rapidement, dans ces cas-là, on va privilégier la priorité vitesse. Donc ça sera à vous aussi de juger, mais la plupart du temps, si c'est des sujets statiques, comme si vous faites par exemple des paysages, un paysage comme ici, ce grand champ de colza, ça sera priorité diaphragme pour avoir, si vous avez les premiers plans ici juste devant moi et les arrière-plans qui sont à 1 km, vous allez avoir besoin d'une très très grande profondeur de champ. Donc même si vous êtes en grand angle, ça sera nécessaire de fermer un petit peu. Donc toujours priorité diaphragme. L'avantage ici, c'est que si on avait eu un beau soleil avec un beau ciel bleu, avec ces champs jaunes comme ça, des champs de colza, avec, ou alors une végétation bien verte, c'est de jouer les contrastes. Utiliser le filtre polarisant pour avoir des belles luminosités, de belles couleurs, des choses un peu plus saturées, avoir des ciels bien bleus et par exemple des fleurs bien jaunes. Là, c'est tout l'intérêt du polarisant à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parler de vos expériences au printemps. Je dirais pour moi le printemps c'est vraiment la période idéale pour faire des photos d'extérieur, de paysages et profitez-en vraiment, donnez-vous à fond, faites-vous plaisir, sortez dehors et profitez de cette nature resplendissante. Je vous encourage à lire l'article qui accompagne cette vidéo, à aller sur le site commentphotographier.com pour ça et surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous permet de bénéficier des vidéos bonus qui sont, il y en a plusieurs, donc les plus intéressantes, ça sera comment réussir des portraits de qualité professionnelle au flash et en lumière naturelle. Alors ça serait dommage de s'en priver. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.